Comme vous savez, la semaine dernière, il y avait en visite un autre officier de Maison-Blanche de notre Conseil national de sécurité. Et là, le message était de notre appui pour la sécurité nationale, pour le progrès national vers des élections, vers des réformes, mais aussi de dire que c'est pas le moment maintenant d'avoir des divisions politiques, soit au niveau de TPC, de CPT, soit au niveau du gouvernement avec les chefs d'État. C'est le moment de concentrer, d'être unis dans ces efforts contre les membres de gang qui, depuis longtemps, a voulu détruire la vie de chaque Haïtien. Je demeure quand même confus à entendre le terme succès de votre bouche, alors que depuis le week-end dernier, depuis jeudi dernier, monsieur l'ambassadeur, c'est un cauchemar pour les habitants de Solino, de l'Arcahaie. Et les gangs gagnent du terrain, je veux bien le répéter, monsieur l'ambassadeur. Et je ne comprends pas et je me suis dit que beaucoup d'Haïtiens peuvent avoir des difficultés à comprendre le succès dont vous parlez, monsieur l'ambassadeur. Je pense, non, bien sûr, il y avait les attaques partout, mais ça, c'est une réaction des efforts du gouvernement, les efforts des MSS. Il y a même aujourd'hui une discussion au niveau du Conseil de sécurité à New York concernant le futur des MSS avec l'appui du gouvernement haïtien pour avoir une mission de paix qui peut avoir plus de ressources, mais même avec les ressources existantes. Nous voyons que le chef de police, nous voyons que le commandant de MSS, ils sont engagés chaque jour. Il faut réagir. Mais je pense que pour la première fois depuis longtemps, il y avait un changement de tactique. C'est le gouvernement qui veut attaquer les gangs et ça, c'est la réaction. La réaction des gangs est de créer plus d'instabilité. C'est pas sûr. Alors, c'est clair qu'il y a des risques avec cette stratégie. Les éléments de sécurité, avec les ressources qu'ils ont, ils sont prêts d'attaquer, mais nous savons qu'il y a toujours des limites de leur capacité. Mais nous savons qu'au moment qu'on peut prendre l'un des leaders, ça sera un changement significatif, je pense, psychologique. Ce que nous avons vu, que n'était pas le cas avant, nous avons vu en réaction, les gangs sont plus près de coopérer l'un avec l'autre. De passer au maximum, la coordination entre les gangs était de faire la même chose au même temps dans leur zone. Mais on a vu ici dans Tabar qu'il y a maintenant des renforcements des autres groupes à Vitalon. Et dans le passé, on n'a pas vu la volonté des gangs de partager leurs ressources avec les autres. Et ça, c'est une réaction. Monsieur l'ambassadeur. Il y a des risques, je pense, pour les prochaines semaines, mais le fait que les gangs sont maintenant en réaction de cette nouvelle stratégie, ça indique même de mon point de vue un progrès. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, Non, non. non, Mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit des négociation. otages... J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à...
Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS. C'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein?
Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, ce n'est pas le moment pour ce genre de négociation parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes, ce n'est pas seulement les États-Unis, il y a plusieurs. Situation pays non, pays Haïti avec ambassade américaine, nous gagnons ambassade là qui joue un gros rôle. Nous connaissons le dossier sécurité et insécurité dans le pays d'Haïti et nous captons c'est à 100% le peuple haïtien baille les États-Unis responsables fado pays d'Haïti. Interview ça tellement important et moi te voulais nous tout temps dire l'après-midi. C'est une interview côté que l'ambassade l'a accusé. Est-ce que je ne peux pas dire accusé, bien sûr, parce que la justice américaine, haïtienne, disons, par exemple, fait rien pour montrer que l'ancien président Joseph Michel Martelly a trempé dans l'insécurité dans le pays d'Haïti. L'ambassade l'a mentionné que Martelly très motivé dans le dossier insécurité dans le pays. Ça va empêcher que il n'y ait pas jamais fait pour capable empêcher ça de toute manière. Donc, that's why que m'a quitté autant d'interviews ça et tout de suite nous avons un pile l'autre bagaille nous allons discuter dans la vidéo ça. Il y a une question nous allons répondre et concernant plusieurs domaines. Donc, mais interview ça très important, faut qu'on t'entende. Soit à peine venir abonner, partager, like ma vidéo. Je dis c'est 25 octobre 2024. Nous sommes bel et bien présents pour nous capables et partager une série d'idées avec un grand public là. Il y a plusieurs autres bagages que je dis c'est vendredi pour nous parler. On continue cette interview pendant que moi là. Les pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine.
Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile parce que nous voyons particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, seraient derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui. Et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train de faire retour. C'est le monde qui veut déstabiliser le pays et qui derrière critique ça et qui a fait, qui t'a dit c'est les États-Unis qui derrière tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Mais on dirait que c'est à 99%. Ou ap jwen pour des moun pa dire c'est les États-Unis, Canada, la France qui est responsable de la sécurité dans le pays d'Haïti. Gon seule équipe moun qui pa dire c'est seulement ti équipe nèg, ti poignée nèg qui sous pouvoir. Yo même parce que yo c'est des employés directs pays ça. Donc mais tout le monde connaît la ronde badé que y a un problème avec Haïtiens. Un problème grave avec les Haïtiens, c'est que on dirait que nous faisons gros mal et les États-Unis, la France, Canada veulent nous payer mal ça. Mal là, c'est que sont fréquents nous dans figure là pour nous le premier pays noir qui prend indépendance. Et non seulement nous prenons indépendance, nous montrer l'autre pays comment pour prendre indépendance. Donc c'est-à-dire nous retirer manger dans bouche et yo même y a fait non payer ça. Qui t'en avancé pour nous arriver côté monsieur Alidi Michel Joseph Martelly, y a continué avec des sanctions yo parce que yo reconnaît que Martelly c'est une nèg qui chauffe en pile insécurité dans le pays d'Haïti. On entendait comme ambassadeur continue à frapper. Vers la démocratie qui est en train de développement parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis.
Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera au pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. De toute manière, ambassadeur, il y a quatre questions ça, ou du moins, s'il ne pas comprendre ni, ou du moins, s'il voulait passer en bas. Bon, je c'est le comprendre ni, parce que quand même, il parlait contre français marron là, ça veut dire qu'il bagaille, il comprend. Est-ce que dossier haïtien, c'est son dossier que ne pas écarter quel que soit le monde qui gagne pouvoir? Ça veut dire, est-ce que Haïti a continué de soutien des États-Unis? Si Donald Trump prend pouvoir, ou du moins si Kamala Harris prend, alors journaliste a besoin connaît, est-ce que les États-Unis ont continué à supporter, c'est les États-Unis, c'est pas gouvernement démocrate ou bien républicain. But, M. Assot dit au commencement de toute manière que quel que soit le monde qui prend pouvoir, bataille contre gang yo en haïtien, donc là, toujours là. Anyway, on continue, tendel. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération, mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, Monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature, pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole n'a pas jeté un chaudier usé pour chaudier neuf. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le processus politique. On a vu et on a salué le Conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour établissement la commission pour la réforme constitutionnelle.
même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé. Dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts de choisir les gens, particulièrement en termes de sécurité, qui sont dédiés, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres. Pour les gens qui ne parlent pas français, ni français occasionnel, la caille, français domestique, eh bien, monsieur t'avait dit, dans CPT, il faut que nous mettions tête ensemble. Et dit que c'est pour une image qui est positive pour que nous gagnions un président Cap Goumé avec premier ministre. Elle dit pour eux, même dans l'international là, ils ont trouvé très laide pour aujourd'hui, c'est intérêt personnel qui défend, c'est pas intérêt pays. Sous le cas du l'encre libre, exactement ça que messieurs qui sont pouvoir actuellement, ils n'ont pas défendre intérêt pays, ils défendre intérêt tête et international là, ils même qui supporter Haïti, ils ont ça de mauvais œil. Donc, yon moun et faire gars connaît une nouvelle là avec CPTA, elle dit travail ça c'est travail président pendant que gonè en Haïti président et seul lui même qui li connaît le président pas qu'une personne en Haïti connaît monsieur le président monsieur Leslie Voltaire alias Tichinois. Donc Tichinois à peine monté là il y a 5 mois pour le faire comme président. Pendant 5 mois Tichinois a envie craser gouvernement qui là pour le faire gouvernement pâle. Parce que Tichinois a réalisé bagay yo pas marcher dans sens pal dans moment là. Donc me recevoir coup de fil ça jodi que Tichinois a écraser gouvernement Garikoni pour le mettre gouvernement parli et bah yo pas facile parce que Garikoni a soutien des États-Unis d'Amérique et les États-Unis soutenent Garikoni avec tout un ministre Garikoni yo mais Tichinois envie craser gouvernement ça. Ou capter sur internet là côté que yo dit même gen complot pour yo ta mette dominant jeu Garikoni. Donc Priorité du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était, en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays. Et il faut continuer dans ce même aspect. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à ce moment, il y avait le risque de collapse complète de sécurité. On a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir un président barbecue. Alors, ils ont travaillé, toutes les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir ce progrès, c'est important de continuer vers les entrées des Haïtiens pour ne pas retourner à ce même risque que les gangs pour gagner. Maintenant, je pense qu'un peu des activités des gangs et le fait qu'ils voient une certaine instabilité politique. Et ce n'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique, hors de questions de sécurité, des conflits armés. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2500 hommes. Mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1000 hommes.
quand est-ce que, ou encore comment est-ce que vous allez aider à augmenter la capacité? Bon, dans ce sens, oui, le camp principal dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS École nationale de police. Il y a l'idée d'avoir une autre base au niveau de Porte, qui est directement lié avec la sécurité économique du pays. Alors, dans ce sens, c'est l'idée de créer des autres zones en avance. Et ça, c'était la stratégie de MSS. Parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité font visite dans une zone, mais ils doivent retourner chez eux en fin de journée, ça veut dire que les gangs seulement, ils vont retourner. Alors, il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT est primature bas de l'aile, surtout suite au scandale des 3 conseillers impliqués dans la corruption présumée. Pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet? Bon, on a laissé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. Ce n'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution, d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de l'ULCC, ça donne au gouvernement, il doit décider de ce qu'il veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formelle ou non. Nous avons accepté et nous avons même salué cette résolution parce que c'était important d'avoir une solution pour continuer avec le CPT. C'est dans le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans ce sens. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, Allez là. De voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Il y a toujours ces utiles qui sont à notre disposition. Nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Donc, monsieur, on fait connaître. Est-ce que nous entendons? Bon, moi, si nous entendons bien, ok. Monsieur, on t'a fait connaître que il continue à avoir des sanctions contre ancien président Michel Joseph Martelly. Selon eux-mêmes, ce sont des gens qui sont très actifs dans ce sacré, donc déstabilisés. Déstabilisés, c'est-à-dire que selon l'ambassade américaine, dossier de déstabilisation qui gagne dans le pays d'Haïti, donc Martelly pour beaucoup dans la situation ça. C'est une bagaille qui toujours passer dans bêtise, passer dans tête parce que qui côté Martelly c'est la caillou, yo continue à des sanctions contre lui et puis la caillou bel et bien. Sanction qui sanction, c'est dit des moun pas faire business avec Martelly, c'est seul ça Martelly qui comme sanction. Pas faire business avec Martelly. On continue à être ambassade. Il y a toujours ces utiles qui sont à notre disposition dans un sens bilatéral de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de population haïtienne. Mais, par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous avons parlé avec tous les membres du conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre. 2 dernières questions, monsieur l'ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas déborder. Deux dernières questions. Okay, d'abord,
OK. Si les Haïtiens arrivent à trouver suffisamment de fonds pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces deux États? C'est la première question. OK, bien. Toujours le gouvernement haïtien, c'est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des organisations de sécurité. Déjà, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont blessés dans le combat. Et nous sommes avec eux toujours en termes de voir où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour leur présence. Parce que vraiment, on a vu avec bon, maintenant, il y a des éléments de MSS à Artibonite, il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport, alors il faut avoir la capacité de transport. Et même nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qui... Si toutefois, on va comprendre, Bamzo. Je vais laisser poser monsieur la question pour dire que, qui ça le bon, c'est si toutefois Haïti joue l'argent parle pour le cap financer l'argent Salvador, mandez nous pour capable résoudre le problème Haïti. Les réponses pour dire que nous sommes État souverain, donc nous avons droit pour nous faire propre contrat nous avons droit pour nous chercher moun qui ka aider nous mettre sécurité dans le pays. Donc ça c'est position par yo. Donc si l'État haïtien veut, yo gen moyen, yo gen kob yo nan men yo ka embaucher des hommes salvadoriens pour capable aider nous avec sécurité, insécurité. Et en même temps, nous avons fait connaître que Salvador déjà fait partie des membres MMSS en Haïti, côté que yo même yo promettent pour bay hélicoptère, bay matériel pour être capable aider moun qui blessé yo dans le pays d'Haïti. Ça c'est déclaration ambassade là lui-même li fait. Et point important pour moi c'est que une bagay que me toujours à répéter chaque jour et me répéter la connaissance de cause. L'ex-président Joseph Michel Martelly, monsieur Tankou Obama en Haïti, et dans un sens, l'aime dit Obama, c'est dans le sens popularité. Martelly kovle ou pas, monsieur gon popularité, quelle négative ou positive, parce que dans popularité, ou gen doit populaire négativement, ou populaire positivement, tout c'est populaire, monsieur est très populaire. Et vu avec comportement, monsieur, li gon impact sur gang dans le pays d'Haïti. Ça veut dire, le jour, peuple haïtien, m'a connaît Jean li, Martelly a décidé pour le ba un coup de main dans l'insécurité, l'État bienvenu. Le jour, il a senti le haïtien tout. L'État bienvenu. Et gon bagay, Martelly, pape Kavin candidat encore, avec toutes sanctions, ça on pense les États-Unis mettaient sous dos là. Mais si Martelly a joué une chance, bay un coup de main et sauver la vie ti moun ni yo, bon c'est Martelly gen pour le penser à ça. En tant que père de famille, bon c'est Martelly gon ak patriotique li de fait. Ak patriotique là, c'est bay un coup de main dans dossier insécurité ça a sauvé Martelly et l'a sauvé l'autre ti moun ni yo. Ti moun Martelly yo presque disparaître à cause action Martelly posé. Faut que moi disons sincèrement, en pile en tant que père de famille, on connaît ça ti moun Martelly a prend sur réseau, ça fait mal. Parce que pour un papa qui te héritage ça pour petit tout, avant petit tout poste ton photo, yo dou même moun qui vole comme Caribéa et Petro Caribéa, c'est quand même triste. Mais si Martelly ba un coup de main non rester sauver pays ça lui-même li effondrer tout, c'est que la welcome. M'pa prêter dans dossier et ambassade américaine non, mais m'vle faire connaître que ça n'a pas de là comme interview, c'est une nan pi gros soufflette nous te prendre. Guys, m'a dit nous ça pour moun qui comprennent. I'm still proud be nation. But ils sont vraiment soufflette pour qu'on en pays ou pour un ambassadeur
gen toute charge ça sous dol non pays ou bien toute responsabilité ça pour ambassadeur yon pays étranger qui vient la caillou qui en bas domination parce que en tant que pays c'est pas ambassadeur qui doit mettre dehors parce qu'on est dans tout pays là ça veut dire yon président pays qui doit dire ambassadeur OK et ou gen 24 heures pour quitter la caille moi ou comment le fait dans Venezuela comment yo mette moun dehors la caille yo et c'est chaque jour comment que pays a mette pays dehors la caille yo ou comment Inde saute mette 6 et moun k'ap travaille même diplomate canadien dehors comment le Canada li mette 6 diplomates indiens dehors la caille yo ça veut dire pas aucun ambassadeur patado gen tout pouvoir ça tout droit ça a décider pour nous là où cap sorti noir sur blanc c'est ambassade américaine qui a décidé pour nous so Proud Bee Nation non bah c'est quand même c'est vraiment sous Proud faut lever pied pour nous faire effort parce que les haïtiens sont peuple qui tellement orgueilleux eux-mêmes yo pas veulent dire de vérité mais vérité c'est ça nous pas qu'à fier pour les haïtiens là dans level ça descend là nous pas qu'à dire non c'est pays souverain laisser ambassade dans l'autre pays ou qui ka bail il a demandé qui ça qui position yo qui ça dit des présidents ça yo des trois nèg qui nan volé yo ou elle camper le dou li même c'est pas correct parce que qu'on en pile monde pas d'accord pour yo trois nèg qui nan volé yo dans pays d'Haïti yo qui nan corruption yo disons on pas dit volé mais qui nan corruption dans bagay BNC pour trois nèg toujours à diriger donc le trois nèg qui a dirigé activement et gagner toute accusation ça et ULC c'est mandé pour que l'État arrête pour la police arrêter nèg ça pour action publique dans mouvement contre yo et aujourd'hui a dirigé ça vont image fort pour qui ça a besoin et arrêter barbecue pour qui ça a besoin arrêter la mort sans jour pour qui ça a besoin arrêter un l'autre monde ou dit qui fait bagay mal parce que chaque jour ou a chita parler avec une série de nègres et prendre des décisions avec une série de nègres qui ont toute accusation ça sous dos dans le pays d'Haïti. Je dis qu'il y a pile cause qui passait et dans le pays, nous avons dossier élection dans le pays États-Unis qui virait, qui changeait phase. M'gal dit nous ça fait dossier élection arrivé changer phase là dans le pays. Donald Trump perdit soutien qu'elle a gagné et joindre soutien Kamala Harris a gagné. Et joindre Kamala Harris qui perdit soutien elle a gagné et joindre soutien Donald Trump a gagné. Les m'a parlé des soutiens, m'a parlé des soutiens ça dans l'estomac comme voyant, mais m'a parlé des soutiens, m'a parlé des supports. Donc c'est pas soutien qui me détete moun yo, mais m'a parlé de soutien, m'a parlé de support et bien moun yo donc qui yo commencé à changer en fait en physio d'épaule dans genre situation li présenté dans domaine dans dossier élection si là yo. Nous à quelques jours seulement d'élection, élection paraît un petit peu crazy. Ah oui, élection paraît un petit peu fou parce que en pile monde a voté et par contre qui pour qui monde pour yo voter. That's why le sondage yo monté, yo descend, yo monté, yo descend, yo monté, yo descend. Jour cap 5 novembre cap vin là, pas aucun expert qui a osé dire mais qui moun cap président. Personne pas ka osé di ou là Kamala président ou déjà quitté ambassade là longtemps pas ambassade encore même ba ambassade non m'te vle entendre et que monsieur Ali bay Mateli pour tes responsabilités que Mateli très actif dans déstabiliser pays mais malgré tout yo kembe Mateli là kayo ça ne va Guy Philippe toujours à répéter pour qu'il soit dit ou accusé et pour kembe la kayo et ou te vinn arrêter Guy Philippe la kaili ou te dit nan drogue ou arrêter la kaili. Et jodian ou dit Mateli, c'est lui-même qui pond. Et monsieur son gros auteur, un gros chef dans le dossier drogue à travers le monde là. Ou pas dit à travers Haïti, mais à travers le monde là. Et au kembe gros nexa la kao. What's going on, guys? On regarde ça qui passé. Et nouvelle map bon noir. Donald Trump gagnait du terrain auprès des hommes hispaniques. Donc, c'était un avantage dans le dernier jour Kamala Harris a gagné. Côté que
les hommes noirs, les femmes noires, les noirs et les hispaniques, les noirs et les hispaniques, ils supportaient Kamala Harris. Mais dans quelques jours après l'élection, bagala viré. Tandis que nous jouons Kamala Harris qui pas de trop soutien femmes blanches, actuellement, il commence à jouer soutien femmes blanches. Et majorité femmes blanches, yo républicaines, selon un dernier sondage qui fait dans Ipsos et une plus grande agence nouvelle américaine qui c'est Reuters. Comment dossier même lié, mesdames et messieurs, ancien président Trump est désormais à 2 points de pourcentage de vice-président Kamala Harris parmi les hispaniques, 44 à 46. Ça veut dire dans le sondage là, nous jouons Kamala Harris à 44% et Donald Trump lui à 46%. OK. So, par rapport à un déficit de 19 points avec les démocrates, avec Joe Biden, en 2020. En 2020, Joe Biden a gagné 19 points de différence parmi les hispaniques. Il a gagné 19 points de différence parmi les hispaniques. Ça veut dire qu'il était devant, net, Jodian, Kamala Harris, plus bas et que Donald Trump. Dans dossier jeune soutien noir, hispanique, c'est un petit peu compliqué. Parce que l'élection confus. Il est confuse parce que moun pas fin comprendre bien ça qu'a réglé qu'on y a. Et les hommes viennent plus méchants. Yo joue un président qui promet qu'il va faire méchanceté. Yo plus à soutenir moun qui méchant. Donald Trump qui paraît très méchant. Selon analyse, il y a plus que 15 000 réponses qui fait dans le sondage qui était réalisé au cours de 21 octobre et qui sont de 21 octobre 2020 dans la même période nous y là qu'on y a. La gain de Trump a été contrebalancé par un soutien accru à Harris parmi femmes blanches et qui était préféré à Biden 12 points en 2020. Femmes blanches étaient plus femmes plus supporter garçons que femmes pareilles. Par contre ça qui passe mesdames, nous avons une explication pour que ça femme toujours plus sous supporter garçons qu'elle supporter femmes pareilles. Pendant qu'on continue à rester dans le dossier Donald Trump joue un soutien d'un gros journal américain qui c'est New York Post, pas New York Times, but New York Post. Donald Trump recevoir des bonnes nouvelles de journal ça. Donc, il t'a fait connaître que Donald Trump, c'est le choix idéal. Mais Post là, qui levait le nom de Donald Trump très haut, et Washington Post disons, donc Donald Trump pour la présidence, il y a un choix évident pour un avenir meilleur. Électeurs pour une lourde responsabilité dans l'élection ça, une des plus importante de l'histoire de cette grande nation. Ce choix l'a gagné des répercussions pendant des décennies. Choix qu'a fait là pour gagner des répercussions pendant des décennies. Ça m'amène. Pendant plusieurs temps, plusieurs dizaines d'années, choix ça pour affecter les États-Unis. Si toutefois on choisit Donald Trump, pas aucune garantie dans 4 ans encore Trump a souffert élection. Parce que Donald Trump fait qu'on est leur président pouvoir absolu. Ça veut dire ou gain tout pouvoir dans le monde. Ou qu'a fait et ou qu'a défait. Ou qu'a fait ou qu'a défait. Donc, et j'aime te dire le matin, si Trump gagne l'élection, ça c'est une élection qui est très brutale parce que Donald Trump, c'est lui qui a gagné contre les États-Unis. Je dis, c'est les États-Unis contre Donald Trump. Le regard des quantités anciens leaders démocrates qui campaient à Kamala, Trump pas un ancien président républicain avec. Trump pas même un bon sénateur républicain campé avec. On dirait Trump pour contre lui dans le combat la mener en lui-même.
mais je tout ancien président démocrate à Kamala. Et je des grands républicains tout, quand je Kamala. Si Donald Trump prend élection ça, son choix, peuple américain en fait, il voulait finir avec la démocratie pour passer dans l'autre étape. Alors, c'est à suivre. Donc, ces immigrants, ou même, on peut là, il y a une élection qui a un impact sur les immigrants, parce que je dis, non, 25 octobre, 25 novembre, les concerts qui venu dans un mois, c'est pas même bagala n'a parlé si toutefois l'élection ça n'a pas passé dans l'avantage des immigrants. Et s'il pas passé dans l'avantage démocrate, m'bo garanti le 5 novembre en Haïti, la très chaud tout. La très chaud. Parce que gon soutien ou équipe moun pas besoin dans le pays d'Haïti. C'est ça qui fait que moi encourager moun qui là pas quitter élection ça trop troublé ou. OK? Pas quitter élection ça trop troublé ou. Élection Kamala gagne ou même immigrant ou pas regrette. Et si Kamala a perdu tout, la pousse pour responsabilité pour faire pays par ou. La pousse prend responsabilité pour faire pays par ou. Pour camper des gens qui cap mener pays ça au bon port. Parce que je dis le peuple les croisé bras et puis on tient équipe nèg qui c'est ministre et président, c'est au fait tout ça vous voulez parce que pour peuple là ce n'est rien. Mais gen une étape na privé parce que nèg yo jeune soutien les États-Unis qui fait tout ça fait dans pays hein. Donc même nous qui supportons démocrates, nous pas supporter les États-Unis dans l'ingérence politique dans le pays d'Haïti, l'a obligé de changer fusil d'épaule parce qu'il n'a pas elle. Le Canada, tout, rentrer dans le même domaine, non, et utiliser les immigrants pour gagner pouvoir. Jodi, nous avons un gouvernement en place la Trudeau avec opposition, monsieur tout, yo servi avec immigrants yo. Qui ça qui doit faire? Année cap vini, le Canada te prévoit rentre 500 000 immigrants. Li descend à 380 000. Li te doit recevoir 500 000 et il descend très bas. Et il a continué à descendre de temps en temps pour le capable supporter peuple là. Oui, il tendait peuple là, donc il dit OK, peuple a dit qu'il y a trois étrangers viennent dans le pays. Le monde a vu plus méchant. Ou quand depuis peuple a commencé tout ça, ou même qui Canada ou pas avec même géal et Abgado qui ça dit, c'est nous étrangers qui responsables la vie chère, et spécialement qui fait qu'elle cher et difficile pour louer. Ce sont des Canadiens échoués de toute manière. Donc on est les gens qui échoués et leur vient emmerder là qu'il vraiment senti nuit. Et mais je dis, yo dit et c'est étranger fait qu'il cher comme ça dans le pays. Faut que ça finisse. Le gouvernement dit OK, n'a prend moins immigrants. Mais gon problème. Le gen trop en pile immigrants dans le pays, gon bagay. Ça immigrant fait. Immigrant fait main d'œuvre la baisser. Yo paye moins scob. Le yo paye moins scob, li pas bon pour peuple là certes, mais le bon pour équipe moun k'ap créer job yo. Li vin bon pour équipe moun k'ap créer job yo et décision Canada vin fait que donc monsieur entreprise yo, moun industriel yo mettez deux mains en tête, mandé qui côté yo pral joindre moun pour yo capable faire travail pour yo. M'a quitté international, demain n'a continuer international, mais m'a quitté pour nous capable rentrer dans ça gain pour avec national, m'a petit continuer donc prier parce que bagay yo compliqué, yes, yo compliqué tout côté. Mesdames et messieurs, m'a regardé un événement jeudi donc les que nous payons c'est gang cap diriger, c'est triste. C'est le cas de moun yo arrêté qui sorti Saint-Domingue
eh bien, moun sa yo tombé en bas mais la mort sans jour. Et la mort sans jour lui-même, li prend place l'État, and then li tap séparé l'argent by moun sa yo. Et la mort sans jour tap séparé l'argent by des moun, eh bien, que yo même l'État t'a doué by le bras. Et moun yo même, c'est à quel content, yo tap pran aide là, nan mais la mort sans jour, bon montre yo comment phénomène nan lui-même. L'État passé, on garde la mort sans jour. La mort sans jour criminel la démon, mon chochoé, on va gagner nan mais vous rentrer la caillou et 28 grands moun, le pas 32 petits moun. OK? L'État pour responsabilité. Et puis nous toujours dit gang c'est gang c'est là et puis nous avec la insécurité nous va rien dans pays. Ah non. Une fois La mort sans jour OK, donc c'est la mort sans jour qui séparé le corps. Hein? Donc, On va aller même ça bien attaché là. Allez, PA. Allez, PA. C'est pas grave. C'est pas grave. I'm working now. C'est pas grave. Si mon balade. La mort sans jour, cap séparer l'argent et puis traiter si tu as l'État de fatra. But la mort oublié que en Haïti nous pas gen l'État, ça nous pas connait qui ça nous ka bal non poté et nous pas ka di rien. But la mort sans jour a fait zèv avec cob kidnapping yo. Cob li prend et le kidnapper peuple là li prend yo. Li même la fait zèv li. Non situation comme ça. Qui ça au ka di mal bon la mort sans jour. Alors pays d'Haïti problème yo résoudre problème grand goût ou kabouel son problème primaire. Si l'État pas résoudre problème grand goût, on moun qui grand goût. N'importe moun qui va le manger, welcome oui. M'ta pas la con demoiselle. M'di qu'on ça ou gen ménage. Il dit non. Il dit n'importe nèg qui vient cause avec là l'a dit oui. M'di comme ba la il dit n'importe nèg qui vient cause avec la MBH, qui me remel là, qui me ba remel, m'a dit oui. N'a ça ay grand goût arrête. Li remel nèg là l'a dit oui. Il gen dans l'a dit oui, il pas gen dans l'a dit oui, il gen bon dans l'a dit oui, il gen faux dans l'a dit oui parce qu'elle gen problème. Donc c'est ça que si l'État pas résoudre problème grand goût, on ka peuple là li obéit en bas n'importe moun parce que peuple là grand goût. Et gon président en Haïti, le président SOS Transport Fédéré d'Haïti, yo mande l'État prend responsabilité face à insécurité pour population capable mener activité yo. Donc monsieur SOS Transport yo, c'est toute une couche qu'on y a cap mandé l'État prend responsabilité yo avec domaine dossier insécurité ya. Pour regarder monsieur SOS Transport ça yo cap dit l'État haïtien prend responsabilité yo. Prend responsabilité yo et l'État gagne obligation pour prendre responsabilité vraiment. Prendre responsabilité un jour pour pays ça, pour peuple là capable de fonctionner. Genre situation li même lié dans pays a. On entendait
Et bien sûr, I got them. Let's check out. OK. Et jusque là, CPTA propose qui ça, il exclut temporairement au sol, pas d'explication, ça il exclut le représentant secteur droit. Nous-mêmes, en tant qu'organisation droit, nous marchons à petite chaise pour nous chuter là, pour avoir une explication. Correctement pour le monde qui est installé déjà. C'est le contraire, c'est bam checker mon zao pour nous. SOS Fédération et c'est mon cap régler de ces transports dans le pays. On regarde si nous capable de joindre et monsieur SOS yo une seconde et mon SOS ça yo et yo passe sous les yeux même quelques secondes. Ça c'est monsieur cap défendre droit moun yo. Donc, on a CPTA, il monte en Haïti et le monte Kochi, ou bien le monte est dérangé. Parce que CPTA, tu as 9 membres là-dedans. Maintenant, 9 membres qui dans CPTA, 9 membres, il y a 7 membres seulement qui là. Mon c'est mon droit, mon yo même qui lève vient demander pour respecter droit par yo. Parce que yo déjà, ba yo moun et yo pas fait l'autre choix encore. Choix yo fait, yo fait déjà et l'État pas respecté. Donc yo demandé pour l'État prendre responsabilité li pour que l'État a accepté choix que yo même yo fait mesdames et messieurs. Donc m'a quitté autour président et en même transport fédéré parce que nous mettez président pour lui but that's why I don't get it. I got it right here. 1 second. Quel État prend responsabilité? S'il pas prend responsabilité, qu'elle cherche entente avec M. Azamio pour si tout le monde a évacué avec occupation. Parce que l'entend de M. qui a parlé, dit c'est pas eux même qui problème là, c'est l'État qui problème là, c'est M. Avesio qui problème là. Eh bien, il faut être capable de chercher résoudre le problème là. Depuis la population a souffert, marchand pas reprendre avec activité, businessman pas qu'à occuper activité, c'est dans le contexte ça. Nous même au niveau des SOS Transport d'Haïti, nous dit l'État prend responsabilité. S'il pas prend responsabilité ou bien il cherche consensus avec messieurs comme nous entendons messieurs tout a dit, yo prêt pour délibérer route pour faire pour passage pour tout le monde qui voyager libre et libère. Je dis bon l'autre bagaille faut nous pas jamais une solution avec ça qui a passé au niveau des pays d'Haïti. Comme on peut comprendre jodi c'est bateau qui fait trafic machine qui a porté un camion pour $2,500 américains, la porté un tias pour $600 américains, la porté une machine privée pour $500 américains. Ou est-ce que la population a jamais joué une solution? C'est ça que n'a dit gouvernement. Prends responsabilité. Commencez river sous nèg aversion. Parce que je dis en ce moment pas dit c'est bandit qui mettez nous côté nous ya. M'a dit c'est nèg aversion qui mettez nous côté nous ya parce que monsieur bandit dit yo prêt pour négocier, yo prêt pour yo bailler. Tout en yo pour yo ouvrir pour madame Sarah yo capable à l'acheter pour entrer Port-au-Prince pour Port-au-Prince en province. Je dis ou après pour on est à la province. Vous faites combien? Vous faites 4 départements si tout pour local pour des pères ou pour aller pour faire 3 départements. Je dis nous te connaît pour descendre la route droite, nous passer à Caer, nous passer Mori, nous passer Saint-Marc, nous arriver l'Esther Bonarive pour aller au Cap ou monter Pilbo rapide ou te arriver. Ou aller pour des pères encore rapide ou arriver. Je dis pour machine al pour des pères, l'obligé passer par Bonarive pour passer Jean Abel. Des gens Abel pour passer Mol Saint-Nicolas pour arriver pour des pour arriver en Savolet. C'est ça que fait nous même au niveau des SOS Transport d'Haïti, nous dit gouvernement pour prendre responsabilité. L'État prend responsabilité. S'il pas prend responsabilité,
qu'elle cherche entente avec M. Azam pour si tout le monde a évacué avec occupation. Parce que l'entend de messieurs qui a parlé, c'est pas eux même qui problème là, c'est l'État qui problème là, c'est messieurs aversion qui problème là, et bien faut être capable de chercher résoudre problème là. Depuis la population a souffert, marchand pas qu'à reprendre avec activité, businessman pas qu'à occuper activité, c'est dans le contexte ça. Nous même au niveau des SOS Transport d'Haïti, nous dit l'État prend responsabilité. S'il pas prend responsabilité ou bien il cherche consensus avec messieurs comme nous tant de messieurs tout a dit, yo prêt pour délibérer route pour faire pour passage pour tout le monde qui voyager libre et libre. Je dis bon l'autre bagaille faut nous pas jamais une solution avec ça qui a passé au niveau des pays d'Haïti. Comme on comprendre jodi. Stop the repetition. Alors c'est tout le monde qui a demandé l'État pour l'État prendre responsabilité ou bien négocier avec nèg Axamio. C'est pas négocier et je n'y entente avec monsieur Axamio. Donc nèg Axamio ce sont des hommes qui légal, qui fait payer à mal, qui fait payer à souffrir. Et en pile nan yo connaît que eh bien yo gagné la justice pour yo paraître devant, but yo clair sur ça. Yo prêt. Yo prêt pour yo bouler prison yo. Mais qui moun y apre met zam nan? Zam qui nan mène yo c'est politicien bayol. Et si yo remet politicien yo, politicien quoi touye yo met souli. C'est la raison pour laquelle barbecue pa nèg yo jamais besoin arrêter. OK? L'État ici pas besoin arrêter barbecue. Barbecue gen trop dossier. Barbecue censé connaître tout policier qui nan gang en Haïti. Barbecue censé connaître tout policier qui nan kidnapping en Haïti. Alors, si on est arrêté barbecue pour le paraître devant la justice, ou pas connaître c'est le monde qui périt, eh bien dans cas ça, la situation li reste toujours très compliquée et monde k'ap souffrir, li pas l'autre monde que peuple haïtien. Il y a plusieurs citoyens qui te foulé béton aujourd'hui dans cadre sitting devant Kafou Misso dans ville à l'accueil côté plusieurs organisations droit moun y a demandé pour CPT respecter choix représentant yo dans KEP. J'aime so dit tout à l'heure, c'est que moun yo fait choix yo mais CPT pas toi vle respecter choix yo. Entendez comment yo même yo t'a demandé CPT a déjà dans secteur loisir. Et jusque là, CPT a proposé pour ça, il exclut bien temporairement au sol, pas d'explication, ça il exclut le représentant du secteur loisir. Nous-mêmes, en tant qu'organisation loisir, nous marchons à petite chaise pour nous chuter là, pour pas d'explication. Correctement pour le monde qui est installé déjà dans la c'est que nous connaissons Haïtien gon KEP, Haïti nèg yo mette sous pied et en pile monde qui connaît moun yo dit moun yo pas aucune crédibilité mais malgré tout c'est eux même qui parlent pour choisir si t'a gagné élection dans pays a qui moun qui ka vinn président dans pays d'Haïti, qui est-ce qui vinn sénateur et député. Chose impossible, pas aucun moyen pour élection faite dans situation Haïti trouvé là, qui côté moun n'a passé pour la voter dans le pays, li quasiment impossible. Mesdames et messieurs, nous connaissons la pluie qui tombait en pile ces derniers temps, et la pluie surtout qui tombé en République Dominicaine et qui fait en pile de l'eau descend en Haïti. À cause de c'est la pluie ça hier qui est tombé en pile, eh bien nous manquons perdu canal là. Donc il y a un pile de dégâts, canal là presque en fait crasé. N'a regardé comment ça t'est l'eau tout pote aller même machine pour miscader et puis miscader en lui-même lité baïbe sabio situation li très très compliquée et construction c'est pour construction vraiment qui capable résister avec gros couche de l'eau ça yo les que yo passé ka écrasé Jean a regardé là
bah yo pas belle du tout. Pile en pile, l'eau en pile dégâts faits. Et nous-mêmes, nous allons vivre en image tout ça que dégâts et rivière massacre lui-même lui fait hier et 24 octobre. On a continué et faire vivre en image les amis internautes dégâts que rivière massacre fait hier jeudi 24 octobre. J'en vais constater ensemble avec nous sur l'image là. On va regarder ça c'est machine nous connaît qui est sous tête canal là, de l'eau prend li la gueule juste en bas, je vais regarder là, mais comment de l'eau t'es vraiment venu à force. Donc c'est juste en l'air sous tête canal là, les soutien machine là, donc pour arriver atterrir côté n'a regarder à la amis internautes, ça nous connaît histoire déjà, donc n'a faut être marqué BESAP KPK, donc BESAP et KPK c'est machine ça que pasteur Grégory te bail comme don avec comité canal d'irrigation rivière massacre là et bien c'est lui-même je dis là que BESAP lui-même a utilisé donc eh bien c'est machine ça sorti dans tête canal là t'es parqué sur tête canal là l'eau descend arrivé juste en bas ça là presque dans Bouddha et canal là donc lui vini avec donc ça table dit que l'eau ça t'est vraiment venu à force et bien c'est ça que fait et l'hypothèse aller en pile bagaille dans zone là à témoigner donc c'est ça donc nous continuer présent pour nous faire vivre en image et qui dégage l'eau et rivière massacre fait ailleurs et dans Wanamet spécialement bon canal irrigation rivière massacre la forêt faut vivre ensemble avec nous de l'eau et qui ça de l'eau a fait là donc machine ça qui juste côté l'arrivée et atterri de l'eau a parti avec lui vient faire atterrir juste bon et Jean Cap Gadel canal là voilà on va garder l'eau qui toujours abdomi là donc l'eau toujours abdomi là mais donc chance pour nèg BESAP donc machine n'a pas finale net même si nous ouais en pile et bah manqué dans machine là n'a regardé ouais caoutchouc donc pas gain caoutchouc là-dedans donc pas gain caoutchouc là-dedans mais voilà je nous dis notre hypothèse la caille c'est comme ça et c'est en pile de gars ça que hier c'est casse là qui était en fait et de l'eau pour machine la lavel c'était assurance contacter assurance et puis garder ces assurances qui mettre nous machine donc c'est ça qu'on cap dit parce que c'est une catastrophe naturelle qui prend machine la lavel mais pas connaît si machine a été assurance ak si on pas assurance donc si on assurance là pas connaît qui ça assurance là couvrir et pour eux même donc sinon et BESAP déjà pas de machine c'est dossier de l'eau dans pays d'Haïti pays ça pas une chance même toute bagaille levé contre lui même la nature on dirait camper en face non par contre qui mal non fait dans pays par contre sinon qu'on joue grand monde mais non gain gros problème mesdames et messieurs nous gain Michel-Ange Louis Jeune monsieur c'est porte-parole PNH là monsieur confirmé gain plusieurs unités spécialisées dans PNH là avec MMSS là qui déployé dans la Tibonite. Il arrivé déloger nèg exam qui t'a opéré dans Kafoupey. Pendant le profiter porter explication sur diverses opérations, l'IDI PNH, FADH, MMSS là a mené dans plusieurs zones dans pays. Si tête moins bon, m'a demandé moi est-ce qu'elle pas t'a fait plus sens pour yo bay gang tande ça m'a dit bien eh ben oui si que messieurs gang yo plus puissant que la police bon que yo légaliser gang yo pour yo travailler au profit d'Haïti et puis mettre la police de côté le mot que le porte-parole de la police utilise pour parler ici. Bien que nous sommes arrivés dans un moment ou dans une situation où les gens sont fous, mais cette question de déloger les gangs, ce n'est pas le meilleur vocabulaire à utiliser. Parce que les gangs ne sont pas faits pour être délogés.
ils sont faits pour être arrêtés, s'il faut même tuer, parce que ce sont des gangs. Donc, les gangs sont faits pour être éliminés, ce n'est pas délogés. Donc, ça veut dire déloger. Déloger, c'est synonyme de déménager. Les gangs n'étaient jamais localisés à Kafoupey. Pas de jamais gen gang qui te rete Kafoupey. Pas de jamais gen gang qui te rete Vrepon Sondé. Non pas de comme ça. Nous connaissons gang yo te mette prospect yo te mette tol yo dans zone ça pour ramasser cob. Yo vinn yo fait des gars. Mais tout le monde connaît gang yo habite ça vient. Alors, si vous avez besoin de ton pied bois, m'pa quoi c'est branche yo, ti feuille yo ba wap couper. Parce que depuis la pluie tombe pied bois pleuvé. La police t'a ba un bon rapport s'il dit il tal dans ça vient et puis la déraciner gang yo. Bon un rapport combien chef gang qui mouri. Ade même dans la Tibonite, côté nous même pour diable nous pas konn kembe zam nèg la Tibonite moi depuis m'la m'poko jamais ke bon 9 mm. OK? On doit pour nous légal, oui, son mon apprend m'aider non ko nous casser tête li avec, mais moi ka plus ba mon coup de zam que m'ba un coup de cartouche parce que si zam nan bloqué m'pa ka débloquer. Nèg la Tibonite nous pas jamais bandit. Non bon nan piqué duri nous. Et puis jodi a la pour nèg la Tibonite a bay la police défi. Entendez comment monsieur Ali même la bay rapport yo, mais rapport ça ou pas fait bien. Nous pas cap dire déloger gang. Combien chef gang qui mouri dans la Tibonite là? Combien yo est? Si chef la mouri, qui stratégie la police utilisée pour chef là pas reproduire encore dans zone? Ça fait plusieurs âmes. Dans les dernières 48 heures, nous sommes capables d'observer ça, la population Solino et ils ont commencé à rejoindre et Calmio et ils ont commencé à travailler de concert avec la police et pour rejoindre Calmio et la situation est pour le moins grandement améliorée pour l'instant que nous sommes capables. Le bilan c'est plutôt subjectif, pour les objectifs, du moins c'est plutôt un sentiment. Et son sentiment d'amélioration, c'est-à-dire que nous sommes par rapport à un point A pour nous arriver dans un point B, nous avons une situation d'avant et qui était un pile trouble là-dedans. Et maintenant par rapport à l'intervention force de l'audio, situation n'a pas salié aujourd'hui et beaucoup mieux, elle est grandement améliorée dans la mesure où les populations ont été cloîtrées dans un espace qui n'est pas capable de sortir, dans la mesure où un pile monde en dedans sur les notables quitté l'espace là pour aller côté ou pas même qu'on est même et le calme il commence à rétablir et nous parler avec mon aux environs sur les qui disent nous gain quelques rares monde qui commence à retourner la caillou ça qui bon dans tout ça c'est que force de l'audio il aurait été présent il a continué le travail si pour nous parler de bilan nous devons parler d'un bilan plutôt positif. Il y a un petit relâche par rapport à l'équipe que le commandement est obligé de déplacer et pour vous dans la Tibonite. Donc, on y a là qui a besoin de renfort, donc rapidement, le commandement renforcé et l'équipe qui était là et jusqu'à présent, équipe là, alors unité, force de l'audio et unité spécialisée avec l'armée d'Haïti, avec MMSO, donc ils auraient été sur place et à travailler. Nous connaissons la situation de la Tibonite, c'est une situation qui est là depuis environ 3 à 4 ans et que son situation qui vieille et que ensemble d'acteurs qui sont impliqués dans la question de sécurité dans le pays sont toujours à travail pour voir dans quelle mesure et sont capables de porter solution à ce problème. Et maintenant, ces derniers temps, j'en dis là, la situation est devenue beaucoup plus compliquée, notamment depuis après le dernier événement que mon base à Tibonite était victime. Donc, le commandement est pris en disposition pour permettre à ce que le renfort est arrivé dans la zone. Et hier, mercredi, et unité spécialisée avec MSSO qui était arrivé et que rapidement, ils ont été délogés mon bandit qui était servi antenne et dans Kafoupey.